Le journaliste sportif le plus célèbre en France, Nelson Montfort, invité d'Alsace 20. Comment allez-vous? Bonjour Lionel, bonjour à tous. Très heureux d'être en votre compagnie. Eh ben, vous allez nous éclairer sur ce sport. Ce sport, c'est légende. Vous signez ce magnifique livre. Un petit mot avant cela, vous rendez un hommage à vos parents en disant c'est eux qui m'ont mis le pied à l'étrier. L'amour du sport, c'est eux. Oui, c'est tout à fait exact. Peut-être est-ce que dû au fait que j'étais fils unique et que mes parents m'ont eu assez tard. Et mon père, qui était un vrai sportif, m'a inculqué non seulement l'amour du sport, mais j'espère aussi l'amour de l'esprit sportif, ce qui est beaucoup plus important au fond. Il vous amenait à des manifestations ou il vous amenait voir Complètement. Mes premiers matchs de football, de tennis, quand j'avais 8-9 ans, j'allais avec lui. Et puis surtout, il m'a appris à jouer au tennis, au golf, au ski, etc. Enfin, tous les sports que j'ai pratiqués dès le plus jeune âge. Comment vous mettez le pied à l'étrier au journalisme sportif ? Quand les jeunes viennent me voir, me dire je connais personne, etc., je dis moi non plus je ne connaissais personne, et il y avait beaucoup moins de médias qu'aujourd'hui. C'est-à-dire il y avait même pas Alsace 20. Il y avait pas à l'époque, effectivement. Non, mais je veux dire c'est que vous, parmi d'autres, êtes quand même aussi des rampes de lancement pour des jeunes journalistes. Donc moi je m'efforce de prêcher cette parole, dire que quand on veut vraiment quelque chose, je pense qu'on finit par y arriver. En tout cas moi mon modeste exemple est là pour l'attester. Oui. Alors sport, mes héros et légendes, c'est pas que des événements que vous avez couverts, bien au contraire. Ce sont tous les moments un petit peu forts de l'histoire du sport. Et vous savez, c'est drôle parce que dans ce livre, je dirais à peu près les 2/3 des événements, je ne les ai pas connus. Il y a beaucoup d'événements d'avant-guerre, même jusque dans les années 60, 70 même. Je ne les ai pas connus. Mais ces événements engendrent une telle capacité de rêve, d'imagination, de photos noir et blanc pour les photos les plus anciennes, qu'au fond, c'est peut-être ce qui m'attache le plus dans ce livre. Alors naturellement, depuis 1990-92, la plupart des événements, les Jeux Olympiques, grands Jeux Olympiques de Barcelone, de Sydney, de Pékin, de Londres plus récemment, évidemment, eux, ils sont tous. Alors, dans le top 5, on va dire, des sports que vous préférez, vous mettriez quoi ? Alors je dirais que les sports de neige et glace m'attirent beaucoup, le ski, le patinage, et puis en été l'athlétisme, la natation, le tennis. Ça en fait déjà 5. Ça en fait 5, mais il y en a beaucoup d'autres. Voilà. Et pourquoi je vous pose la question, c'est intéressant parce que c'est ce qu'il y a sur la couverture en fait. Il n'y a pas de football, il y a un petit peu il y a du golf, il y a du tennis, il y a un peu de rugby certes, mais on ne retrouve pas la grande messe du foot alors que vous en parlez. 1998, il y a Zidane. J'ai voulu prendre des sports qui me sont personnels dans ce livre. C'est pour ça que le livre s'appelle Mes héros et légendes. Les personnalités qui sont dedans sont à différents titres des héros qui m'ont marqué. Oui. Et des gens que vous aimez à l'instar de Isabelle et Paul Duchesnay. Oui, c'est le couple de patinage franco-canadien. Isabelle, je l'ai même connue de près puisque nous avons même commenté le patinage ensemble avant l'arrivée de la tornade Philippe. Voilà, vous en parlez. Bien entendu. Il faut quand même en connaître qu'entre Isabelle Duchesnay et Philippe Candeloro, j'ai eu à mes côtés deux des plus grands patineurs français, enfin franco-canadiennes pour l'un et français pour l'autre. Oui, c'est un bonheur que d'approcher ces gens-là. Voilà, oui. Candeloro, vous dites quand il arrive, il a un petit peu la grossette. En tout cas, je le pense et je vais découvrir quelqu'un qui est formidable, qui va devenir un vrai ami. Un vrai ami, comme un petit frère. Il y a 4 pages qui lui sont consacrées. Je suis bien obligé de dire, comme encore aujourd'hui, si on demande aux gens le nom d'un patineur français, c'est lui qui arrive en premier et de loin. Autre sportif, bel hommage que vous lui rendez, c'est Lance Armstrong. Oui, parce que je n'aime pas, Lionel, je n'aime pas crier avec les loups. Et je déteste ça. Et pour moi, c'est 7 victoires au Tour de France. Certes, il l'a avoué lui-même. Il a pris des substances, mais était-il le seul? Quand on refait les classements du Tour de France, il faut remonter jusqu'au 25e pour voir qui était deuxième derrière Armstrong. Jan Ullrich, est-ce que Jan Ullrich est blanc comme linge? Lui-même a eu plein d'histoires, etc. Donc il n'est pas le seul. Et je n'aime pas quand tout le monde crie avec les loups. Ce n'est pas un saint, bien sûr, mais ce n'est pas non plus le diable. On retrouve des belles victoires, Noah à Roland-Garros. Oui, événement incontournable du sport français, comme un petit peu plus en arrière, Colette Besson, comme Jean-Claude Killy, Marielle Guachel. Bien sûr, les grands héros comme Pierre Durand, comme Pierre Jonquière d'Oriola. L'équitation est un sport que j'apprécie beaucoup. Les grands héros du sport français, Éric Tabarly, François Sever, le regretté pilote automobile. Les duels, Senna-Prost. Ayrton Senna, Alain Prost, oui, tous ces grands champions y sont, bien sûr, oui. Qu'est-ce qui vous touche, vous, quand vous commentez? Qu'est-ce que vous devez faire passer en tant que journaliste aux téléspectateurs? Je dirais déjà que je me considère un peu comme un passeur d'émotions. Cela veut dire que
recueillir les impressions de quelqu'un, ça veut dire se réjouir en cas de victoire et compatir en cas de défaite. Alors naturellement, la deuxième chose est beaucoup plus difficile. Je me suis très souvent retrouvé à côté de grands moments de triomphe. Je pense par exemple aux nageurs français aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Et puis je me suis très souvent retrouvé les témoins de grands moments de détresse. Et de tout ça, je parle dans le livre, parce que le sport, c'est la vie. Dernier point, les sportifs alsaciens, il n'y en a pas beaucoup. Vous citez Mehdi Bala. Je cite Mehdi Bala, je cite Arnaud Boetsch, qui Exactement. pour moi, le tennisman Arnaud Boetsch, qui est peut-être un petit peu oublié, mais qui pour moi est un exemple de reconversion formidable. Alors que son palmarès, c'est pas lui porter ombrage, n'est quand même pas le plus grand de l'histoire du tennis, mais c'est un garçon qui a su remarquablement se reconvertir, parce que c'est un garçon bien. Et il mérite, je pense, de figurer dans ce livre de héros et de légende. Oui. Voilà, c'est un livre qui doit figurer dans votre bibliothèque perso. Merci Nelson. Merci et très joyeuse fête à tous vos téléspectateurs. Merci à vous.